Fibrillaire, elle est constituée de protéines tau anormales. Alors, est-ce que c'est fréquent? C'est très fréquent en fait. Ça va toucher un sujet sur 10. Donc, pour les sujets âgés de plus que 65 ans. Donc, le principal facteur de risque, c'est l'âge. Ça touche un peu plus les femmes que les hommes. Et vous voyez que la fréquence, elle va doubler tous les 5 ans à partir de 65 ans. Donc, avec surtout le vieillissement de la population mondiale, on a un nombre très important de sujets atteints. Donc, actuellement, on estime à 50 millions ou 60 millions de patients avec une démence dans le monde. Et d'ici 2050, on estime que ça va atteindre les 100 millions de patients déments dans le monde. En Tunisie, on a aussi un vieillissement de la population. Donc, on vit beaucoup plus longtemps par rapport à nos grands-parents. Donc, par exemple, dans les années 60, est-ce que vous avez une idée sur l'espérance de vie? Non. C'est 46 ans. Donc, vous voyez que maintenant, on a une espérance de vie de 75 ans. Donc, on vit plus, mais on va avoir plus de risques de développer l'Alzheimer. Avant, nos grands-parents décédés par les maladies infectieuses, ils n'atteignaient pas l'âge d'avoir ces pathologies neurodégénératives, en particulier l'Alzheimer. Donc, on estime la fréquence à 3% chez les sujets âgés de plus que 65 ans. Et d'ici 2030, on prévoit d'avoir 40 000 patients atteints d'Alzheimer dans notre pays. Alors, c'est quoi les symptômes? Donc, en fait, la dégénérescence, elle va commencer ici, au niveau de l'hippocampe, au début. Donc, l'hippocampe, c'est la structure qui va stocker les informations. Donc, c'est un rôle très important dans la mémorisation. Donc, ça va commencer par des troubles de la mémoire, en particulier des faits récents. C'est vraiment le signe cardinal le plus important de la maladie. En fait, on n'arrive plus à stocker les nouvelles informations, parce que c'est l'hippocampe qui va être touché. Tout ce qui a été stocké auparavant, avant que le processus ne commence, va être conservé. Par exemple, il peut être récupéré. Par exemple, un sujet va vous parler de son mariage, de ses études. Il se rappelle tout ça parce que ces informations ont déjà été stockées. Son hippocampe fonctionnait normalement à ces dates-là. Donc, il peut récupérer ces informations. Alors que les nouvelles informations, par exemple, ce qu'il a mangé la veille, il ne va pas être capable de se le rappeler parce que cette information n'aura pas été stockée. Et puis, ça va progresser de proche en proche pour toucher d'autres zones. Donc, après, ça va toucher d'autres zones dans le lobe temporal, dans le lobe pariétal, et ça va toucher la zone du langage. Donc, il va avoir du mal à trouver ses mots. Ça va trouver aussi ses capacités d'orientation. Donc, le lobe pariétal joue un rôle très important dans la reconnaissance de notre corps dans l'espace. Donc, il va être désorienté dans l'espace. D'abord dans son quartier, dans sa ville, puis dans son quartier, puis même à l'intérieur de sa maison. Donc, il va se perdre même à l'intérieur de sa maison. Il va être désorienté dans le temps aussi. Donc, le patient va avoir aussi du mal à réaliser des gestes de la vie quotidienne. Par exemple, comment enfiler un pantalon. Donc, il va mettre les deux jambes dans une même main, d'un même côté. Il va avoir du mal à s'alimenter. Donc, comment utiliser une cuillère. C'est ces troubles de la réalisation des gestes qui va être handicapant, qui va donc être à l'origine d'une perte d'autonomie. Et puis, ça va toucher, les lésions vont progresser au niveau de la région frontale. Donc, dans les régions préfrontales, c'est